Salut mes amis collectionneurs, vous êtes prêts à découvrir une nouvelle gamme complète de Playmobil? Aujourd'hui je vous présente le thème de la maison des animaux qui comprend 6 boîtes sorties en 2025 dans la toute nouvelle collection Animals and Friends. Découvrons tout cela ensemble et on commence avec le tout petit set 71 951, le train miniature des animaux proposé à 9,90 €. C'est l'heure du bain des animaux grâce à la petite salle de bain 71 950 qui coûte 19,90 €. La référence 71 855 contient un joli jardin où tout le monde se réunit autour du feu pour 29,90 €. On part à l'aventure avec le tout-terrain 71 854 au prix salé de 39,90 €. Et maintenant, c'est l'heure de s'envoler avec la toute première montgolfière Playmo, le 71 853 au même prix de 39,90 €. Et on finit par la pièce maîtresse de la gamme, c'est un très beau manoir, plein de couleurs, avec quelques meubles et surtout plein d'animaux. Cette boîte 71 852 vaut 119,90 €. Ce qui nous fait une addition de 260 € pour l'ensemble de la gamme, ce que je trouve quand même un peu élevé. Pour moi, la salle de bain et le tout-terrain sont proposés à des prix un peu trop costauds à mon goût. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de découvrir ce thème, bien évidemment. Et on va commencer avec le manoir coloré des animaux. Je suis sûr que ce manoir vous dit quelque chose, non ? Je peux même vous dire que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et oui, ce n'est rien d'autre que le superbe manoir hanté de Scooby-Doo, le 770 361, sorti en 2020. Évidemment, je vous invite à aller voir mon unboxing de cette première version juste après si vous le voulez. Le lien est comme toujours dans la description de cette vidéo. Bon, je suis très heureux de retrouver ce très beau manoir Playmobil, car c'était pour moi un des meilleurs sets sortis par la marque. Pour tout vous dire, il n'y a pas que les couleurs qui changent, même si c'est ce qu'on remarque en premier. Évidemment, plein de petits détails ont été modifiés et on oublie ici tout le côté horrifique, ainsi que la plupart des pièges. L'escalier a donc été changé et le passage secret qu'il y avait en dessous a été remplacé par un coin couchette. Comme vous le voyez, la construction ce n'est pas du système X, c'est de l'encastrement, mais le résultat est vraiment chouette, même s'il faut avoir une bonne vue. Parce que quand Playmobil vous dit manoir coloré, il faut comprendre vraiment très coloré. Du bleu clair, du jaune, du orange pétant, du rose foncé, il y a de tout et même les cadres des fenêtres sont tous différents. C'est un style un peu particulier, on se croirait presque chez Fifi Brin d'Acier. En tout cas, après Wiltopia, cette nouvelle collection autour des animaux paraît volontairement bien plus fantaisiste et nous donne l'impression d'une maison originale où humains et animaux vivent ensemble dans une forêt un peu magique, ou au moins un peu barrée. J'apprécie en tout cas tous les petits détails pour la décoration, c'est soigné, ça fait plaisir. Et maintenant que le bâtiment est terminé, on va pouvoir passer aux nombreux accessoires qui viennent avec. On a du mobilier bien évidemment, on va pas habiter dans une maison vide. Bon, encore que, ne vous attendez pas à y vivre comme dans une maison Playmobil habituelle, parce qu'on n'est pas autant gâté. Malgré tout, il y a quelques accessoires intéressants et surtout plein d'animaux. Je vais continuer avec une boîte qui peut servir de complément pour meubler ce manoir, c'est la salle de bain. Une petite salle de bain puisque l'on n'a qu'une baignoire et un lavabo. C'est pas beaucoup et pourtant c'est pas facile de caser ça dans la maison, car mine de rien, il y a quand même déjà pas mal de choses en place rien que dans la boîte de base. Va falloir appeler un architecte d'intérieur. Et là, voici un set très attendu par de nombreux collectionneurs, c'est la toute première montgolfière Playmobil. Bon, je vous arrête tout de suite, ne rêvez pas, elle ne vole pas pour de vrai, hein. En revanche, il est possible de l'accrocher au plafond pour faire comme si, mais attention à ne pas vous la prendre en pleine poire après. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais l'assemblage du ballon en lui-même n'est pas forcément très simple, surtout quand on doit intercaler les derniers morceaux. C'est difficile d'avoir une prise et donc de bien enclencher les éléments. J'ai dû m'y reprendre après le montage pour bien fignoler tout ça. Mais ça n'est pas le pire, comme vous le verrez dans un instant. D'abord, je dois me battre avec les ficelles, comme d'habitude. Ce n'est jamais ce que je préfère dans le montage d'une boîte Playmobil, mais c'est comme ça. Après, le manuel te demande d'enclencher le toit de la montgolfière. Donc moi, je fais bêtement ce qu'il me dit et forcément j'appuie pour enclencher. Et là, c'est le drame. Bah oui, la moindre force exercée fait péter le reste du ballon. C'est l'explosion. Tant pis, je reprendrai tout plus tard. Mais c'est quand même un souci de leur part. Moi, quand je monte, je débranche mon cerveau et je fais confiance au manuel. Bref, ça ne va pas nous empêcher de passer à la suite avec le tout-terrain. Alors, je trouve la boîte un peu chère, surtout pour se retrouver avec un modèle de Jeep assez basique qui date de 1985. Au moins, elle est raccord avec le reste de la gamme avec toutes ses couleurs. Et on a quand même un peu de végétation en prime. On en retrouve également dans le prochain set, celui du feu de camp. Je trouve cette boîte intéressante parce qu'on peut la réutiliser dans d'autres gammes, comme celle des maisons par exemple, pour pouvoir ajouter un jardin.
Bon, si on fait ça, il vaut mieux retirer les singes, le phoque et le bébé rhino, sinon ça va faire désordre. A noter que le câble de suspension des lampions est phosphorescent. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis je termine par le petit train, un élément bien connu de chez Playmo, puisqu'il est apparu en 1981. Et voilà notre manoir des animaux plein de couleurs et de bonne humeur. Cette gamme s'inscrit dans la volonté de Playmobil d'avoir toujours un thème lié aux animaux au catalogue, et succède donc aux animaux sauvages de Wiltopia. Ici, avec Animals and Friends, on est dans un univers plus fantaisiste, plus enfantin également, qui nous change aussi du zoo. Et si on faisait la visite tous ensemble? Je commence bien évidemment par la maison. Quel plaisir de retrouver le manoir de Scooby-Doo dans un style vraiment différent. En 5 ans, il a sacrément pris des couleurs. Et même si ce n'est pas très réaliste, je trouve le résultat plutôt pas mal. J'aime beaucoup tous les petits détails, avec cette entrée soignée, la porte avec sa jolie vitre, un arbre en pot dont la cime se retrouve à l'étage, un rosier grimpant, un grand pic qui s'amuse à taper contre les colonnes décoratives, un vitrail où est représenté un cacatoès, des fenêtres de toutes les couleurs qui attirent même parfois les plus jolis insectes. Ces fenêtres colorées peuvent bien sûr s'ouvrir. Vous en pensez quoi vous de toutes ces couleurs? C'est original en tout cas. Tout comme les ardoises roses du toit. Avec la petite touche de doré, je trouve ça parfait. On retrouve notre bonne vieille girouette, un coq qui chante fièrement et nous indique la direction du vent grâce à la flèche. On peut faire tourner la girouette. Ce modèle-ci date de 1993 et on ne l'a pas beaucoup vu, pourtant c'est trop mignon. Parmi les autres détails que j'aime beaucoup, il y a cette grande cheminée en zigzag avec ses briques irrégulières et qui cache même une interaction comme on le verra plus tard dans la vidéo. En attendant, c'est un terrain de jeu idéal pour ce singe en couche qui s'amuse à grimper sur les lianes accrochées à la cheminée. Ce bébé gorille fait partie des 3 nouvelles figurines d'animaux que l'on découvre dans la gamme. Seulement 3, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on verra ça au fur et à mesure. Allez, c'est le moment d'entrer dans cette maison colorée. On ouvre la porte et on tombe sur un paillasson de bienvenue. Et l'intérieur a autant de couleurs que l'extérieur. La maison s'étend sur 2 niveaux, avec un étage supérieur un peu plus petit mais quand même bien équipé. On commence par le rez-de-chaussée où se trouve un genre de salon et un coin couchette, mais pas de cuisine malheureusement, moi qui aime tant ça. D'abord, à l'entrée, on découvre ce grand portrait représentant justement les personnages que l'on trouve dans le set. On a une table évidemment, mais avec une seule chaise. Une seule chaise? Mais qui n'a qu'une chaise chez lui? C'est quand même bizarre cette affaire. Bref, à part ça, on a aussi plein de fruits et légumes qu'on va pouvoir offrir aux animaux pour les nourrir. Et puis il y a ce coin cosy en face de la cheminée, c'est adorable. Sur la cheminée, on remarque un très beau service à thé, vraiment je l'adore. On l'a découvert pour la première fois en 1989 dans la merveilleuse salle à manger Belle Époque 5320. À côté de la cheminée, dans son panier, on voit un mignon chaton en train de... Attendez, mais c'est pas un chaton, c'est carrément un bébé léopard. Attention quand même, hein. Et là, c'est un lémurien qui profite dans le rocking chair. Bon, malheureusement, comme vous le voyez, on peut pas vraiment dire que ça se balance bien. Mais ça n'a pas l'air de déranger le lémurien. Au fond de la pièce, j'ai calé un évier, en dessous duquel on trouve un grand tiroir dans lequel j'ai rangé tous les accessoires de soins pour les animaux, des brosses en pagaille, une tondeuse, un cure-machin, tout ça. Et donc, sous l'escalier, voici un coin couchette. C'est original et plutôt mignon, ça fait comme une cabane. Allez, on va coucher Marie-Odile là-dessous pour avoir ses impressions. Déjà, il est important de noter que c'est un lit simple, et c'est d'ailleurs le seul dans la maison. Mais ça a l'air franchement sympa de dormir là. On peut tirer les rideaux pour être dans le noir, et même regarder les étoiles à travers le vitrail. À côté de cette couchette, on a un emplacement pour poser 2 ou 3 affaires, ou pour servir de banc. Et comme on n'a qu'une chaise, ça peut être pratique si on a des invités. Ah si, pour s'asseoir, on a aussi ce meuble. Mais les animaux ont déjà craqué pour lui. On y rencontre justement le caméléon, un nouvel animal apparu dans cette boîte. Il est vert avec des taches foncées comme vous le voyez, mais en le réchauffant avec les doigts, on finit par faire disparaître les taches. Bon, c'est pas forcément hyper visible, mais ça donne l'idée principale, il peut changer un tout petit peu de couleur. On connaît ce système notamment pour les blessures, et justement on a l'exemple sur la patte de ce bébé girafe. Alors je ne sais pas si Playmo a changé de produit, mais c'est à peine si on voit déjà avant de réchauffer. Après avoir réchauffé, ça disparaît complètement. Et voilà, câlin magique, c'est guéri. Mais ne vous inquiétez pas, la tâche revient dès que le plastique refroidit. Vous avez peut-être remarqué que le plancher cachait un secret. On trouve en effet une trappe sous laquelle on peut planquer des trucs, comme une banane par exemple. Ah bah oui, j'avais pas trop d'idées. Mais en tout cas, ça fait des curieux tout ça.
Pour la déco, on a pas mal de stickers, comme ce plancher qui reprend toutes les couleurs de la gamme, ou encore cet encart avec écrit Playmobil. C'est la nouvelle manie 2025 de la marque, de s'afficher un peu partout, et je trouve que ça fait vraiment pas terrible à mon goût. Autres éléments de décoration, des traces de pas d'animaux que je vous invite à découvrir un peu partout au fil de mon unboxing. Allez, on attrape Marie-Bernadette et on prend l'escalier pour se rendre à l'étage. Mais avant, on va justement regarder cet escalier de plus près. Des traces de pas là aussi, et je peux vous dire que ça sent le canard ici. Et tout en bas, un trou de souris. C'est marrant ça. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on a en réalité une cachette secrète que l'on peut faire apparaître en levant l'escalier. On y trouve des livres, des dessins et même une lampe pour être tranquille là-dedans. On peut aussi lever la partie supérieure de l'escalier, mais ça permet simplement de voir la couchette. Bonne nuit Marie-Odile. Allez, on rejoint Marie-Bernadette à l'étage. C'est un joyeux bric-à-brac ici, on trouve un peu de tout, à commencer par une baignoire où s'éclate un bébé hippopotame. Alors, cet hippo est un peu particulier parce que contrairement à tous les autres animaux du thème qui sont plutôt réalistes, lui, il a droit à une couleur rose pétante pas du tout naturelle et des yeux maquillés. Pourquoi? Alors là, gros mystère, mais c'est vrai qu'au milieu de tout le reste, ça fait bizarre. La baignoire, sinon, elle est plutôt pas mal, c'est une nouvelle version de la baignoire Belle Époque, avec cette fois-ci un rideau de douche, avec marqué dessus Playmobil, au cas où on n'aurait pas compris. Le résultat est sympa, et ici, même si on ne cuisine pas, au moins on se lave. À côté, on voit le haut de l'arbre dans le pot, vous vous souvenez? Il était à l'entrée. Le tronc passe par un trou dans le plancher et permet à quelques animaux de se mettre à l'aise. Oh là, un berceau avec un bébé blaireau. Les animaux sont vraiment chouchoutés ici. Eh bien, on peut dire que ça se balance mieux que le rocking chair, hein. On trouve même à l'étage un petit bassin transparent où s'amusent une grenouille, un canard et même des poissons rouges en stickers. J'adore l'idée que l'on voit l'étage du dessous à travers. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un peu d'eau si vous voulez. Enfin, on a encore quelques petites interactions à découvrir. Tout d'abord, cette balançoire. Jean Gudule a l'air de s'éclater, mais il faut faire attention. Le mur n'est quand même pas très loin. On va éviter de le faire passer par la fenêtre quand même. Et vous connaissez la meilleure, c'est que ça fonctionne aussi pour les animaux. Et oui, même pour les éléphantos. Quand je vous dis que les animaux peuvent s'éclater ici. Bon, sinon, en montant à l'échelle, on trouve un coin où ranger quelques affaires derrière les suricates qui surveillent. Alors, je reviens sur la cheminée 2 secondes et je vais retirer le haut pour m'amuser à déverser mon panier de fruits et légumes. Ensuite, je n'ai plus qu'à tirer la trappe de la cheminée. Et c'est la surprise au rez-de-chaussée. Eh bien ça, vous voyez, c'est un vestige du manoir hanté de Scooby-Doo. Cette interaction existe encore, même si elle n'a ici plus beaucoup de sens, à part pour embêter le lémurien. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du manoir, on va profiter un peu du jardin. Et comme le manoir est censé être au beau milieu de la forêt, ça fait plaisir d'avoir un peu de végétation. On a donc 2 arbres, c'est mieux que rien, d'autant plus qu'on en a vraiment de moins en moins dans les sets Playmobil ces dernières années. Et ça permet d'abriter encore plein d'animaux, comme une gentille famille de koalas, encore un cacatoès, et ce très bel oiseau aux ailes argentées qui surveille son nid. Toutes ces fleurs également, ça égaye un peu le feuillage. Sur une des branches, on a accroché un fauteuil et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il se balance aussi mal que le rocking chair. Mais bon, c'est assez joli, même si ce sont surtout les marmottes qui en profitent. Alors, dans ce jardin, tout le monde est réuni autour d'un joyeux feu de camp, et c'est même un phoque qui s'occupe de nous faire le barbecue. Si ça, c'est pas la classe! Bon appétit tout le monde, j'espère que vous aimez les fruits et légumes. Et tout cela se passe sous de jolis lampions colorés. Les singes en profitent pour s'accrocher au câble et même pour piquer des bananes dans le sac de provisions. Quelle bande de chenapans. Je reviens à mes lampions 2 secondes. Si j'éteins la lumière, c'est magique. On voit dans le noir. Bon, ce sont les câbles qui sont phosphorescents et non les lampions. C'est un drôle de choix quand même. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer quelque chose sur la maison. Le toboggan. Oui, ça marche aussi pour les lapins, mais attention à ne pas finir dans le barbecue, hein. Parmi les autres activités extérieures, on trouve également le train miniature qui peut servir de moyen de transport pour les petits animaux. Un train de toutes les couleurs, comme d'habitude, qui va rappeler des souvenirs nostalgiques car il nous vient tout droit des années 80. Bon, et puis il y a cette toupie qui permet de faire la toupie. Vraiment, je comprends pas l'intérêt, mais bon, si vous aimez les toupies, après tout... Allez, il est temps maintenant de s'intéresser aux moyens de transport et je commence avec le tout-terrain conduit par Jean-Vincent, un modèle qui, je le rappelle, a tout de même 40 ans, même si ça ne se voit pas forcément avec toutes ces couleurs. Il reste donc assez sommaire, mais pas trop mal quand même malgré tout. À l'avant, comme toujours, la plaque d'immatriculation avec le PM de Playmobil, l'année de sortie du set, et son numéro. On retrouve tout ça sur la plaque à l'arrière, ainsi qu'un bidon d'essence et une roue de secours.
Alors, on a 4 places, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une ceinture de sécurité à l'arrière. Regardez, on va l'utiliser pour les animaux. Je trouve que c'est une bonne manière de rappeler l'importance de la sécurité en voiture. Et voilà, tout le monde est bien installé, on va pouvoir aller se balader. À l'arrière, on a aussi un joli drapeau avec notre Jean-Vincent, entouré de plein d'animaux différents. Ce sont vraiment les amis des animaux. Ah oui, et un petit détail que je ne comprends pas sur le tout-terrain, le pare-brise qui se rabaisse. Pourquoi on voudrait l'abaisser? Pour gober les mouches? Bon, on va le laisser en place, hein, c'est quand même mieux. Et voilà une jolie nouveauté, la montgolfière. C'est donc la première fois qu'on en voit chez Playmobil et le résultat est vraiment pas mal. Ça me donne envie d'une belle balade dans les airs. Une fois assemblée, on se rend compte en plus de la hauteur. C'est impressionnant car elle est aussi grande que le manoir et tout aussi colorée. On dispose de quelques accessoires pour partir tout là-haut, une échelle pour grimper et une ancre quand on revient à terre. Et c'est parti, la fine équipe est prête. Et il y a de la place dans le panier franchement, hein. Marie-Bernadette tient la poignée qui permet de régler la puissance du feu qui va réchauffer l'air dans le ballon. C'est comme ça qu'on s'envole. Enfin, ici, c'est surtout grâce à cette petite poignée qui nous permet de tenir la montgolfière grâce à la ficelle bien résistante. Et là, on peut décoller et s'envoler. A noter que vous pouvez aussi utiliser la poignée pour accrocher la montgolfière au plafond si vous le souhaitez. Entre les avions, les hélicos et maintenant une montgolfière, on peut se faire un ciel de Playmobil si on veut. On va terminer avec les figurines qu'on trouve dans la gamme. Déjà les personnages, on en a 9 au total. D'abord, 2 adultes. J'aime vraiment beaucoup le style de Mario Deal avec sa salopette et sa chemise avec des citrons, c'est trop marrant. On a ensuite 3 adolescentes qui ont donc une taille plus fine et surtout elles ont des tenues interchangeables. Elles portent toutes soit un pantalon, soit un short que l'on peut retirer en le déclipsant. Vous connaissez bien cette technique maintenant, cela fait un moment qu'elle existe chez Playmobil, même si elle ne concerne pas toutes les figurines. C'est bien d'avoir mis plusieurs tenues dans la gamme, comme ça on peut s'amuser à les échanger si on en a envie. En revanche, il faut penser à bien les clipser, hein, sinon c'est la cata et il n'y a rien qui tient. Bon, on va dire que vous n'avez rien vu. Normalement ça tient bien, hein, c'est juste moi qui suis pas doué pour habiller et filmer en même temps. Et sinon, ça faut qu'on en parle, c'est non. Claquettes et chaussettes. Non mais c'est quoi ce look? On n'est pas chez les Chabert, hein? Bon, on termine le tour des figurines avec les 4 enfants qui ont des tenues sympas, mais surtout j'adore cette coupe de cheveux. C'est cool de voir que Playmobil modernise l'aspect de ses figurines. On passe maintenant aux animaux, les vraies stars de la gamme. Alors, on a au total plus de 30 espèces différentes, en sachant que pour un certain nombre d'entre elles, on n'a que le bébé. Et oui, c'est comme ça. A noter également qu'on n'a que 3 nouveaux représentants que je vais vous présenter le moment venu. Bon, parmi les gros animaux, on a le girafon et l'éléphanto qui bougent la tête, les oreilles, les pattes et la queue, ainsi que le bébé rhinocéros et le bébé hippopotame un peu bizarre dont on a déjà parlé. Et côté félin, on a le tigre, joli modèle bien articulé, accompagné de 2 bébés léopards. Je tiens à souligner également la très belle réalisation du phoque. La couleur, les taches, on retrouve le même niveau de finition que dans la gamme Wiltopia pour le coup. On a aussi pas mal de singes d'espèces différentes. Au milieu par exemple, c'est le tout nouveau bébé gorille. Et comme la figurine de gauche, il n'est pas articulé, même si on dirait. Ces singes-ci en revanche sont très bien articulés et je les trouve toujours aussi jolis, surtout avec le bébé qui s'accroche dans le dos. Et puis un bébé panda, un lapin, un rat, un lémurien, des koalas, un canard, des ratons laveurs, un hérisson, une grenouille, un tout nouveau bébé loutre absolument mignon, un bébé blaireau, et puis des marmottes, des oiseaux, et le nouveau caméléon aussi. Bon, ça en fait du monde, et il faut aussi ajouter les papillons, la libellule, et puis les oiseaux qu'on trouve dans l'arbre du manoir. Bref, beaucoup d'animaux dans cette gamme, c'est une approche un peu différente de d'habitude. Autant Wiltopia jouait la carte du réalisme avec un petit côté éducatif, autant ici, c'est clairement plus fantaisiste. Ce que j'aimais bien aussi avec Wiltopia, c'est qu'on découvrait plein de nouveaux animaux Playmobil. Ici, c'est tout de suite un peu plus restreint de ce côté, mais je trouve la gamme plutôt intéressante pour autant. Je pense toutefois qu'elle s'adresse à un public un peu plus jeune pour le coup. Tous ceux qui aiment le réalisme ou qui veulent bâtir une ville auront peut-être un peu plus de mal à intégrer ce manoir coloré. Ou alors dire que c'est la vieille originale du quartier qui y vit. Et vous, vous en pensez quoi de cette version délurée de la gamme des animaux? C'est oui ou bien c'est non? Comme toujours, je compte sur vous pour m'en parler dans les commentaires. Et puis je vous invite à aller voir maintenant mes autres unboxings comme celui du zoo ou de Wiltopia pour rencontrer plein d'autres animaux. Les liens se trouvent dans la description comme toujours.
N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Playmo. Ciao ciao!